La victoire est importante, toujours. C'est un match qui vient juste derrière le grand classique de notre championnat, il y a 5 jours. Elle précède aussi, c'est un match qui précède aussi un grand rendez-vous mardi en Champions League. Ce sont toujours des matchs, souvent on annonce que c'est des matchs pièges. On a été, Ajaccio pendant 20-25 minutes nous a mis bien sous pression avec euh, du jeu dans le dos de latéraux, du jeu direct et présence au deuxième ballon. On a su défendre intelligemment sans concéder de situation. Et à partir du moment où cette pression est tombée et qu'on a pu mettre un peu le pied sur le ballon et avoir une meilleure maîtrise technique, on s'est créé des opportunités intéressantes à l'image du but avec une récupération très haute. L'enchaînement après était parfait avec le but de Kylian. Il y a deux autres belles situations, notamment celle avec Hakimi qui donne un bon ballon à Kylian, mais malheureusement le ballon saute juste au moment de la frappe. Il y a eu des situations où ça s'est joué à pas grand-chose au niveau du hors-jeu. Mais voilà, dès que la pression est tombée, mes joueurs ont été sérieux, appliqués techniquement. Il y a eu une grosse maîtrise technique au milieu du terrain. Et en deuxième période, le rythme était beaucoup moins intense. Et à partir de ce moment-là, on a eu une meilleure maîtrise technique. On a eu des temps forts sur lesquels on n'a pas marqué. Ce qui redonnait évidemment espoir à Ajaccio, qui avait qu'un but. À partir du moment où il n'y avait qu'un but d'écart, il y avait de l'espoir, ce qui est tout à fait normal. Et puis après est arrivé ces deux magnifiques buts, l'enchaînement Kylian Léo, avec un but évidemment magnifique dans un petit espace, sur un terrain quand même où les appuis sont difficiles. Et le troisième qui vient solder comme une partie sérieuse de la part de mes joueurs. Et encore une relation entre Léo et Kylian qui lui a le pied qui se dérobe sur la prise de balle et qui a été très efficace, très instinctif sur sa frappe. Ce qui m'a permis à 2-0 et puis à 3-0 d'alléger aussi les temps de jeu de certains joueurs qui vont devoir, on va devoir faire un match complet mardi soir. Oui, évidemment, hein, les gens viennent au stade pour voir Léo, pour voir évidemment l'équipe du PSG, pour voir Kylian. Ce soir, Né était absent, évidemment que les gens viennent là. Mais comme je le dis souvent, et tout le monde est unanime, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et il aime jouer pour les autres. Il a une relation technique, une relation avec le ballon, évidemment, hors pair. Je ne vais rien apprendre à personne. Mais il a surtout cette qualité de vouloir jouer pour les autres et être très altruiste. Et ce soir, il a été à la fois très généreux dans ses passes. Il y a eu beaucoup de jeux dans la petite profondeur qui ont été très intéressants. Et il a été magnifique sur ce deuxième but, évidemment. Je dis toujours aux gens de venir au stade quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, il faut en profiter parce que le jour où ils ne seront plus là, tout le monde regrettera. Oui, oui, particulier. Je sais que j'ai posé des problèmes quand on a changé d'organisation, donc il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de travail pour analyser ce que nous avions mis en place face à Marseille. Évidemment, pour un papa, c'est toujours très agréable, c'est même un sentiment de fierté quand j'ai trois garçons que j'aime à la folie et ben, ce soir j'en avais un qui était à côté, deux autres qui étaient devant l'écran, qui regardaient à la fois, surtout pas le papa, mais regardaient le frère. Et évidemment que c'est des moments un peu à part, mais il fallait faire vite abstraction et voilà. Et je suis content pour lui et qu'il grandisse et qu'il évolue toujours avec ses idées et sa manière de voir le football. Oui, mais pour qu'ils puissent être très proches les uns des autres, c'est aussi le travail des trois milieux de terrain qui récupèrent beaucoup de ballons, qui le sortent bien, proprement, et il y a une vraie relation technique entre les uns et les autres. Le premier but est une récupération très haute. Les autres buts sont vraiment des relations techniques. Mon milieu de terrain a beaucoup travaillé, mes latéraux, et notamment Hakimi, a beaucoup participé sur un plan offensif. Ce qui permet, dans cette organisation-là, et sûrement sur ce match-là, d'avoir à la fois Kylian, évidemment, dans sa zone préférentielle, mais aussi Léo beaucoup plus haut sur le terrain. Et évidemment, quand ils sont très hauts sur le terrain, ils sont très dangereux parce ils sont durs à tenir. Et la moindre faute à l'approche de la surface peut donner un coup franc très dangereux. La moindre faute dans la surface de réparation peut donner un penalty. Mais le fait que mes trois milieux de terrain ont beaucoup travaillé et qu'ils ont, après les 20-25 premières minutes, joué beaucoup plus haut et gagné plus de ballons dans le cœur du jeu,
Ça permet je répète, à nos deux attaquants qui ce soir étaient Léo et Kylian d'être très haut sur le terrain et d'être proches du but. Et quand ils sont proches du but, évidemment, ce sont des joueurs de classe mondiale. Je ne suis pas surpris, nous au club on n'est pas surpris. Fabien Ruiz, on le connaît nous depuis des saisons. Je me souviens l'avoir vu avec Luis Campos sur un PSG Naples en Champions League et c'était un joueur qui nous avait tapé dans l'œil. Il est arrivé à court sur un plan athlétique, il a eu une préparation tronquée, il attendait son transfert, donc il a fallu du temps pour qu'il puisse se remplir physiquement. C'est un joueur qui a besoin d'être très bien physiquement. Après, il a une maîtrise technique, il a une lecture du jeu, il travaille pour les uns et pour les autres, mais quand il a le ballon, il a la passe juste. Il me semble que sur les matchs qu'il vient de faire, il a le bon tempo sur gérer les temps forts et gérer les temps faibles. Non, je l'ai vu très bon la saison dernière dans un système à 4. Il faut simplement, pour le libérer sur un plan offensif et pour le trouver lancé dans le dos de la défense, il faut tout organiser dans le cœur du jeu. Mais il a été très bon et il aurait pu être passeur décisif. Malheureusement, il y a eu un manque de réussite où quelquefois le terrain nous a joué des tours. Je pense qu'elle a les moyens. Je les avais vus très intéressants, évidemment, face à Marseille. C'était une performance. Je les ai vus bons face à Rennes. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Sur le dernier match à 3, en étant moyens, ils ont su revenir au score. C'est une équipe qui est généreuse. Elle a une capacité à pouvoir mettre la pression sur des défenses, adverses. Il leur manque peut-être un peu de réussite, un peu plus d'audace ou le geste juste à l'approche des 20 derniers mètres, mais à force de travail et surtout, il faut que ce groupe ne se définisse pas pour croire évidemment au maintien qui serait évidemment une grande performance pour la CR. L'avantage d'avoir évidemment la victoire face à Marseille, de gagner ce soir, me permet d'avoir des réflexions supplémentaires, d'autres possibilités. Actuellement, on a un effectif où on a beaucoup d'absence sur un plan défensif, mais on a des milieux de terrain de qualité. Que ça soit au coup d'envoi, que ça soit en cours de match, avec même la rentrée du petit Warren. C'est aussi dans cette optique-là que j'ai voulu changer d'organisation pour avoir plus de pression dans le cœur du jeu, plus de maîtrise technique et surtout de permettre à nos attaquants d'être dans les zones dangereuses plus rapidement. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? C'est possible.